Du Trisac. Il déconstruit la nouvelle pour que vous puissiez la construire à votre manière. Question quiz. Les grands événements sportifs peuvent-ils influencer la sécurité routière en modifiant le comportement des conducteurs et le risque de collision? C'est une étude qui a été menée. On a un des 3 auteurs de cette étude avec nous, Ignacio Nazif Munoz, qui est prof à la Faculté de médecine et des sciences de la santé à l'Université de Sherbrooke. Monsieur Nazif Munoz, bonjour. Bonjour, monsieur, ça va bien? Ça va bien, vous? Oui, ça va très bien. Bon, alors, vous avez vérifié avec vos 2 collègues si le week-end du Grand Prix de Formule 1 du Canada à Montréal était associé à des variations du nombre de collisions à grande vitesse au Québec. Quelle est la conclusion de votre étude? Bon, excellente question. Bon, et on a vu effectivement qu'on a fait une analyse relativement avancée. On a vu qu'il y a une augmentation significative du numéro de collisions liées à la vitesse pendant les week-ends des Grand Prix à Montréal. Donc, on a utilisé Longueuil, Montréal et Laval pour comparer avec autres villes et effectivement, on a vu que l'augmentation, c'est important. Donc, il y a un effet d'entraînement au comportement routier à cause du Grand Prix. Oh, on n'est pas complètement sûr de ça, parce qu'il y a beaucoup d'autres types de possibilités. Par exemple, il y a un flux important des conducteurs qui viennent dehors Montréal, notamment des États-Unis, par exemple, oui. On ne sait pas exactement si ou, par exemple, change les comportements de sécurité. Donc, il y a beaucoup d'éléments qu'on doit reconsidérer pour trouver de bonnes explications. Ouais. Qu'est-ce que vous avez étudié pour arriver à cette conclusion? Donc, on a fait une analyse toutes les statistiques qui sont produites pour la police, qui sont gérées pour la SAC. Et chaque fois qu'il y a une collision, la police intègre ou montre si était associée à différents types de causes. Donc, on a considéré seulement les causes liées à l'excès de vitesse. Et on a vu qu'effectivement, ce type de collision a augmenté. OK, expliquez-moi quelque chose, Monsieur Nazif Munoz. Quand vous parlez de zone haute et de zone non haute, HOTES, qu'est-ce que vous entendez par ça? Donc, bon, on sait qu'en Québec, la ville, et on sait qu'en Sherbrooke, il n'y a pas des grands prix. Donc, on a fait une comparaison avec ces types de villes. On a vu qu'effectivement, il n'y a pas d'augmentation dans Québec et non en Sherbrooke. Okay. Et donc, on a fait les mêmes types d'analyses. On a dit, OK, parfait, on pense que si c'est un problème, on devra trouver les mêmes types de résultats parce qu'il n'y a pas de grands prix. Donc, on sait qu'il n'y a pas de grands prix dans Québec et Sherbrooke et on n'a pas vu une augmentation. Donc, on a utilisé différents types de comparaisons pour savoir si effectivement on a vu une augmentation qui s'est raisonnablement liée à Grand Prix comme événement général. Okay. Est-ce qu'on peut dire donc que dans votre étude porte sur le Grand Montréal métropolitain et que exactement. OK, oui. Et qu'il y a eu 37% plus de collisions à haute vitesse qu'au cours des 2 semaines précédentes. Donc mais vous dites on peut pas faire de lien de corrélation. Exact. Donc, qu'est-ce qu'on a vu? On a modifié, on a fait une comparaison entre qu'est-ce qui a passé avant, 2 semaines du Grand Prix, et on a comparé s'il y a un changement. Mais on a considéré beaucoup de variables pour savoir que les 2 fins de semaine qui ont fait de la comparaison sont similaires. Donc, vis-à-vis les 2 fins de semaine précédents, on a vu qu'il y a effectivement une augmentation sur les dernières 20 ans. Est-ce que, dans votre étude, M. Nazif Munoz, vous parlez de la contagion de vitesse. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Ah oui, donc on a considéré comme hypothèse qu'on peut voir effectivement qu'il y a des conducteurs professionnels qui conduisent à vitesse élevée. Et des fois, il y a personnes qui effectivement pensent qu'eux peuvent faire le même type de comportement. Mais sont différents types de conditions, notamment parce que dans les grands prix, il y a conditions de sécurité partout pour assurer
la sécurité, encore une fois, des pilotes, mais des fois, des personnes pensent pas que simplement qu'eux peuvent conduire avec une vitesse non raisonnable. OK. Ce que vous appelez contagion de la vitesse, M. Nazif Munoz, est-ce que je peux appeler ça le syndrome du douchebag? Des douchebags, c'est-à-dire, je connais pas exactement ça, désolé. Je vous expliquerai ce que ça veut dire, mais les douchebags, oui. Vous savez, tu sais, les Fast and Furious, là, les gens, oui. tu sais, qui ont des chandails très moulants avec un col en V, qui ont les cheveux toujours bien coiffés, mais qui roulent comme des imbéciles. Ça, c'est un douchebag pour moi. Ok, d'accord, j'ai compris. Mais et probablement il y a quelques douchebags là-bas, mais on ne sait pas complètement. On ne sait pas complètement, honnêtement, parce que on n'est pas la possibilité de savoir qui exactement est présent dans les conditions qu'on a analysées. Pour façon des droits de la privacité, on n'a pas accès pour savoir c'est qui. Ouais. Deux dernières affaires. Vous êtes la faculté de médecine et des sciences de la santé. Est-ce que, donc, on peut déduire que le Grand Prix est nuisible pour la santé publique? Ah, c'est une excellente question. On dira qu'on peut améliorer beaucoup de situations parce que ça, de la façon qu'on peut voir ça, si on travaille avec la police, par exemple, et oui, et si la police travaille avec différents types d'acteurs dans la ville, oui, effectivement, on peut réduire ce type de travail. Ben, la police fait ce type de travail. Donc, simplement, on peut replacer quelques types de radars dans la ville pour améliorer ce type de conditions. Mais aussi, par exemple, on peut travailler avec les agents de bord pour parler avec les touristes américains, pour dire oui, on doit faire attention à ça, parce qu'on sait qu'effectivement, on mène beaucoup le tourisme des États-Unis pour ces fins de semaine. Donc, vous avez répondu en partie à la dernière question que j'avais pour vous. Cette étude-là, c'est une étude qui est concrète, là. Est-ce que les corps policiers devraient y avoir accès et devraient augmenter la surveillance dans le Grand Montréal métropolitain au prochain Grand Prix? Exact, de façon intelligente, je dirais, parce qu'eux ont des mines pour faire ça et eux font ça de façon constante, mais simplement d'identifier exactement les hot spots, on dira en anglais, et avec ça, c'est relativement facile, oui. Bon, ben très bien. C'est une étude vraiment qui devrait être appliquée. On devrait en tenir compte. Donc, le Grand Prix a une influence chez certaines personnes dans le Grand Montréal métropolitain. Mais comment vous expliquez que le Grand Prix, c'est un phénomène international, que dans une autre région tout près de Montréal, ça n'a pas d'impact? Excellente question. On a dans le même type de questions pour savoir. Et simplement, on pense que le type d'exposition à différents types de commerce liés à l'exécution du Grand Prix, c'est différent, par exemple. Donc, en Québec, la ville, il y a moins d'informations pendant les fins de semaine liées au Grand Prix. Mais quand on habite en la ville de Montréal, on sait que le Grand Prix va succéder. Voilà. Très bien. Ignacio Nazif Munoz de l'Université de Sherbrooke. Un gros merci. À la prochaine. Merci à vous. Merci. Bye bye.